Je suis Evan, je suis technicien chez Mille et une Piles et aujourd'hui nous allons vous montrer comment fonctionne une pile. Donc ici on peut voir les traits sur les bouteilles représentent une tension, la tension de la pile, qui est exprimée en volts. La quantité d'eau représente la capacité, exprimée en ampères-heure. Et enfin, nos deux tuyaux ici sont pour le débit. Le débit de l'eau, on peut le comparer au courant, en ampères. L'expérience qui va suivre consiste à démontrer l'importance du courant maximum que la pile ou l'accumulateur peut fournir suivant l'appareil que vous utilisez. Il y a des appareils qui ne pourront pas être utilisés avec certaines piles car le courant de décharge de cette pile-là est trop faible. Du coup, voilà pourquoi nous allons vous démontrer ça avec l'expérience qui va suivre. Nous avons ici un levier avec contrepoids qui représente un appareil électrique. Pour se lever, il a besoin d'un débit d'eau assez fort par analogie au courant électrique. Nous simulons ici une pile ou un accumulateur avec un faible courant de décharge, donc un faible débit d'eau. On voit que ça ne bouge pas. On fait maintenant le test avec un fort courant de décharge, donc un débit d'eau important. On peut voir ici que le levier s'est mis en mouvement. Ça permet d'expliquer la différence entre des piles ou des accumulateurs de même dimension, mais avec des technologies internes différentes. Ici, on peut voir que c'est une technologie par analogie de fort courant de décharge, donc qui permettra d'alimenter un appareil gourmand en électricité. Ici, faible courant de décharge, donc permettra d'alimenter des appareils moins gourmands, par contre plus longtemps, vu qu'on utilisera moins de courant. Tout ça pour finir. Chaque application a besoin d'une pile ou d'un accumulateur adéquat pour bien fonctionner.